On peut s'y présenter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tous les matins, ils sont une vingtaine environ. Ils ont entre 18 et 40 ans et viennent du monde entier. Beaucoup ont voyagé pendant des mois. Leur vie tient dans un sac à dos, un sac en plastique ou comme celui-ci, dans ses poches. Aventuriers, déçus de la vie clandestine, tous sont là pour changer de vie. Mais seulement 1 sur 8 sera sélectionné. Déshabillez-vous, tout le monde. Les tests vont durer 2 semaines. Enlevez tout, les chaussettes, slips, tout. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À partir de maintenant, les candidats ne portent que des vêtements réglementaires, tous identiques et surtout propres. Un, deux, trois. Ici déjà, je vais établir les bases. C'est pas la fête du slip, c'est pas le camp de vacances. Vous êtes ici de 2 à 10 jours, enfermés. Pas de coup de téléphone, pas de sortie en ville. S'il y a des gens, dès le départ, qui supportent pas ce régime-là, à l'issue de mon intervention, retour à la maison. C'est pas peine de continuer. Ce sera un peu plus compliqué. Oui. L'infirmier tente quelques mots de mandarin, sans succès. Le candidat n'a aucun papier. Il prétend être chinois, alors l'infirmier l'invite à désigner son pays dans un atlas. Italie. Philippines. China. Vous imaginez ce qui se passe dans sa tête là? Affirmatif, il est venu de loin, il a attendu longtemps, il risque de se faire virer, il n'a pas de papier, ils sont sans visa, ce sont des jeunes qui viennent un peu desperados, comme on dit chez nous. Hein. Hey, mais remettez-vous en garde-vous là-bas sur le drone. Remettez-vous en garde-vous sur le drone, c'est là. Alignez-vous. Il y a carrelage au sol, alignez-vous. Les vacances sont terminées définitivement. Vous avez voulu, vous avez, vous êtes plein dedans maintenant. 5 ans servir avec honneur et fidélité. Servir pour les fagnons verts et rouges de la Légion étrangère. Et pour la France, vous n'êtes pas ici pour se servir de système. Allez, rassemblement dehors. Et action. Allez, monsieur, parce qu'il y a des temps de se réveiller déjà. Rassemblement! Et en avant! Allez, rassemblement sur une colonne face à moi. Hop, face à moi, une colonne. Repos. Le caporal-chef recruteur les fait attendre une demi-heure sans bouger face au soleil. Allez, réveillez-vous un peu là. Hey! Et rassemblement face à moi sur une colonne. En avant! Action. Non, ça c'est une grosse merde. Réveillez-vous. Repos. Hey! Rassemblement ici face à moi. Repos, c'est bon. Allez, très bon, rompez. Étonnamment, il n'y a qu'une épreuve sportive. Ils ont 12 minutes pour parcourir une distance minimum, mais ils ne savent pas laquelle. Allez, action là. Allez, quand même ça 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ils ont 1 minute pour prendre leur douche et ensuite 1 quart d'heure pour ranger leur dortoir. Là, c'est quoi ça? Il y a des poils. Venez tous les deux ici, là, les spécialistes, là. Là, c'est quoi cette crase, là? Ça part avec mon doigt, avec les ongles. C'est pas bon, hein? C'est pas un putain de foyer, hein, pour les réfugiés ici, là. C'est pas un putain de foyer, hein, pour les réfugiés ici, là. C'est pas bon, hein? C'est pas un putain de foyer, hein, pour les réfugiés ici, là. Présent. Dans quelques minutes, Répétez. le lieutenant Bral va annoncer les résultats. Putain, prenez pas votre initiative, je dis répétez. Ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas, ne rigole pas. Le Pourquoi tu caporal-chef ordonne est là Pourquoi pour tu que rigoles tout soit nickel chrome. Il n'y a rien de drôle dedans, mon garçon. Présent. Présent.
Présent. Mon. Lieutenant. Repos pour tout le monde. C'est quoi ça? Rasé, non? Quoi, non? Oui, c'est quoi ça? Allez, shaving now, quickly. Quickly! The same. Allez, shaving. Résultat de commission. Jekov. Allez, ici, papa, réveille-toi là! Hey, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toi, tu n'as rien compris, toi, hein? Rien! Mets-toi en garde-vous, là! Voilà! Allez, action! À côté! Jekov. Allez, ici, papa, réveille-toi là! Hey, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Toi, tu n'as rien compris, toi, hein? Rien! Mets-toi en garde-vous, là! Voilà! Allez, action! À côté! On applique le garde-vous, quand je montrais déjà 25 millions de fois. C'est comme ça que je montrais le garde-vous. Qu'est-ce que tu me fais, les grosses merdes avec ça, là? Hey, levez la tête un peu, là. Soyez fiers de votre état, des futurs légionnaires. Pour certains, évidemment. Serre-moi ton ceinture. Tu ne me fais pas le John Wayne, tu enlèves et tu me serres un clic. Donc, on a dit, code d'honneur de légionnaire, aujourd'hui, nickel chrome. Novikov. Sors de rang, face à la section, à tes camarades, viens en garde-vous. Face à tes camarades, face à la section. Mets la garde-vous correctement pour réciter des codes d'honneur de légionnaire. Lève la tête, arrête les grimaces, c'est parti, légionnaire. Légionnaire, tu es volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est frère d'armes quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. C'est une grosse merde. Vous vous réveillez maintenant, c'est fini les vacances. Je vous rappelle, messieurs, quand vous êtes toujours à la Légion étrangère. Hein, et vous étiez volontaire pour venir ici. Hein, donc vous allez me respecter cette règle. Et correctement. Et ça, c'est quoi ça? Comment tu es pour ceinture? Pourquoi ça flotte? Serre-moi ça là. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi là? Pourquoi tu es à droite là? Et mets ton garde-vous comme moi. J'ai montré, non? Combien de fois je vais montrer? Regarde mes doigts et regarde les tiens. Les pieds 10h10. Je n'ai pas montré les ceintures là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et arrange-moi ça là. Et ça, c'est quoi ça? Tu t'es pas rasé, toi, hein? Pourquoi tu es pas rasé? Pourquoi tu es pas rasé, toi? Et hop, rasage, dans la foulée. 2, 4, 6, 8, 10. Les autres, l'autre wagon avec le caporal, en avant. Allez, vous, par colonne, déboîtez derrière moi, en avant. L'homme qui doit en faire des soldats est le sergent Schwartz, 29 ans, dont 6 de Légion. Vous avez exactement 10 secondes pour être rassemblés derrière la tour là-haut. Top, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Et qui l'a gagné là-bas? 1, 0. C'est trop long. Rassemblement en bas. Rassemblement en bas. Alignez-vous, regardez à droite. À droite, ça, c'est base. Toi, regarde ici, aligné. Toi, alignez-vous. Quand on vous dit de bouger vos culs, vous bougez vos culs. Hein? Parce qu'il y a des camarades qui sont prêts déjà, hein, ils sont en train de pomper pour vous attendre. Alors maintenant, on n'est plus à la maison. Quand on fait un truc, c'est vite fait. C'est pas la peine de se branler le mammouth. C'est le premier jour. On vous laisse une chance. C'est que demain, ça se passe bien. Si demain, ça se passe pas bien, on va changer de méthode. Est-ce que c'est compris? Oui, sergent. Est-ce que c'est clair? Oui, camarade. C'est parti. Pourquoi ça marche? En avant, en avant. Tout doit se faire vite, vite et bien.
Et demain, si c'est pas organisé, si c'est encore long, ben, on raccourcira tous les temps de rassemblement et on mettra un peu de pression pendant un certain jour. Hé, dépêchez-vous! Chantez trop vite. C'est comme le boudin, vous chantez trop vite. D'accord? Tiens, voilà, du boudin. Ouais. Non. Tiens, voilà, du boudin. Ça vous donne le temps où vous posez le pied gauche. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, sergent! Ça m'étonnerait, mais on va voir. Pour les 3 premiers. Oh! Dans la brume, la rocaille. 3, 4, 4. Dans la brume, la rocaille. Les journées du combat. Ou pas déjà. En position, en position, en position. En bas, en haut, les autres aussi, en position. On va chanter toute la nuit, comme ça vous allez comprendre, bande de Mongols. En bas, tout le monde en bas. Ne me cassez pas les couilles. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas. Vous voulez pas chanter? Si! J'entends rien! Si! Chantez! En bas! En bas! S'il faut avoir des bonnes choses en faisant un peu de sport avant, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Hein. J'aime ça en plus. Mais c'est con d'en venir là, quoi. Et si vous faites bien les choses, plus vite c'est fait et bien, et plus vite c'est dodo. Chaque nuit, il y a ceux qui vont dormir et celui qui assure la garde. C'est un moment un peu éprouvant parce que c'est mon envie d'aller se coucher. Mais c'est un moment qui est agréable dans le sens effectivement on peut faire le point, réfléchir. 2 heures de ronde, puis c'est au tour d'un autre. Ouais, c'est un peu dur de dormir 1 heure et se réveiller. C'est un peu dur. Lorsque le silence lui laisse le loisir de penser, Abraham gamberge. Pour ne pas avoir des doutes, il faut être cinglé. Parce que j'étais à bac plus 5, j'avais fait mes études en architecture. Basculer du jour au lendemain vers une vie militaire, se retrouver en bas de l'échelle, tout le bas de l'échelle et recommencer tout, alors que j'ai déjà fait des efforts, que j'ai eu des acquis, c'est vraiment très très difficile. Et maintenant je regrette rien. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Direction, la main. Distance. Non, attends. Direction, mon bras. Direction, mon bras. Il est où ton bras? Montre-moi ton bras. Il est où mon bras? D'accord, c'est pas mal. Pas mal. C'est bien. Tu coches. Oui, c'est ça. Ton bras, il est où ton bras? Ton bras. Calme-toi. Voilà. Celui qui faisait des pompes il y a un instant se rebelle. Il refuse de creuser son poste de combat. Et ce n'est pas la première fois qu'il désobéit. Manifestement, il ne veut plus continuer. On va parler un peu de ce qui se passe là. Il voulait pas trop. Pas du tout. C'est-à-dire Il voulait partir avec Définitivement, il voulait partir civile, il ne voulait pas travailler. Le jeune homme est goguenard, il sait qu'il a gagné. L'adjudant-chef Leroy, il a été prévenu. Il téléphone à son supérieur. Oui, mon capitaine. Voilà, moi j'en veux pas ici, mon capitaine. Moi j'ai pas demandé à récupérer de la merde pareil. Et là, je vous dis, il est dans un cas, là, il est en train de faire chier tout le monde, quoi. On peut le foutre en tôle directement, hein. La PME vient le chercher, il le met en tôle, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Refus d'obéissance, faut pas s'emmerder avec ça, hein.
Qu'est-ce que c'est le danger dans un cas comme ça pour vous? C'est qu'il contamine le restant de la section. Hein, Contaminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là actuellement c'est un mec qui veut partir, hein, donc arrête de rigoler, tête de nœud là. Et il va faire de mauvais esprit, il va pas participer aux activités, hein, donc rapidement ça peut être à l'imitation. Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus ce genre de problème que d'autres? L'hiver. On touche pas. Maintenant, vous avez exactement 30 secondes pour vous mouiller. Top, c'est parti. 30 secondes. Mouillé. Stop. Touchez plus. Savonnage. Touchez plus. Pas bouton. Touchez pas les boutons. Ok, vu qu'il y en a qui ne comprennent pas et qui s'amusent, vous avez 10 secondes pour vous rincer. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, dehors. Dehors. Voilà. Dehors. Vous avez 10 secondes pour être séché et dehors. 10. En avant. 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Allez, dehors. Tous les affaires dehors. Comme vous êtes. Les affaires dehors. Fais tout ça. Vous récupérez tout. Allez, dehors. Vous faites rien, camarade? Parce que vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas à la maternelle ici. On a la Légion étrangère, on n'est pas là pour rigoler. Nous sommes payés pour obéir aux ordres des officiers. On doit obéir. Personne n'est venu vous chercher. Vous êtes tous venus pour des motifs qui ne tiennent qu'à vous. Parce que ça se durcit un peu, parce que la pente commence à devenir un tout petit peu plus raide, il y a des mecs qui veulent se barrer. Alors on se ressaisit, on reprend courage, on est bien d'accord? On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Ceux qui ont des petits bobos là, eh ben ils font la part des choses, ou c'est vraiment grave et il n'y a pas de problème, ils consultent, ou alors ils ferment leur gueule et ils continuent. Repos pour la section. Vous. Vas-y, 1 pour les Sterling, 2, 3. La pression toujours. Les punitions collectives tombent. Cette fois, c'est Chong, un Chinois, qui en est la cause. Il s'est fait attraper en train de manger une barre de chocolat et le caporal lui a pris tous les chocolats et maintenant il doit tous les manger. Et pendant ce temps, nous, on est en train de pomper. Ce chocolat est bon. Ce chocolat est bon. Silence. Voilà, reste dernière sneakers, c'est bon. Allez. Don't regarde, vite. Démo. Silence. Écoutez-moi bien. C'est interdit de manger chocolat en chambre, plus avec béret sur la tête. Le chef l'a répété. Si qui ne comprend pas, là, on va faire comme ça. Comme ça, ça va rentrer dedans. Dans votre tête. Tête de bourricot. Chong. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Eh, les Chinois, expliquez-le. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Sanctionner tout le groupe pour une faute commise par un seul, c'est une des méthodes Légion pour créer un esprit de corps, la cohésion. La cohésion, c'est qu'aucun ne sorte du rang. Si cela laisse des traces, la version officielle est « c'est cogner contre une porte ». On faisait de l'ordre serré et mon voisin faisait un peu n'importe quoi. Je lui ai mis un petit coup de coude dans le bras pour qu'il comprenne, pour ça, de lui dire « regarde ». Et voilà, c'est tout. Donc, je me suis pris une porte dans la figure. Voilà. Une nouvelle punition, repas debout et en 3 minutes. Silence.
3 minutes, stop. Posez. Posez, personne qui bouge. Restez en garde à vous. Vous terminez. Je ne veux pas voir le mec qui se présente devant moi avec le poids sur le pied. Allez, tu repasses. Et te. Ok, regardez. Que fais-tu? Je me rase. Que fais-tu? Je me rase. Que fait-il? Il se rase. Et comme les autres, il apprend une des premières règles de la Légion, la solidarité. Il faut que ce soit rangé comment ça? Il faut que si le regarde de ce côté, il n'y a rien qui dépasse de là. Tout le monde a peur là parce que après s'il y a pour quelqu'un qui n'est pas bien, tout le monde prend la douche froide dehors et donc on est un peu stressé là. Le sergent-chef chargé de cet apprentissage s'appelle Shaw. Ils ont mal plié, d'accord, c'est pas pareil. Partout, cas bien aligné. Ça pue. Allez, rassemblons aux sections en bas. Effectivement, la sanction n'attend pas. Pour arranger quelques chaussettes, quelques t-shirts, quelques pantalons et quelques vestes. Le résultat, c'est pas bien, d'accord? Oui, sir! En position, en position, en position. Action, là! En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas. Oh! Fatigué? Non, chef! En bas! Oh! En bas! Oh! Les mecs, ils vont pas rester asséchés comme ça debout. Hein. Voilà. Ah, les deux là, tu leur donnes une mission particulière et tu mets un caporal avec. Madriquet, tu remplaces Saliban, mission pour toi, surveiller les deux binômes qui sont attachés. Eux, ils déneigent l'escalier. Tu restes avec eux. La Légion, il n'y a pas de bagarre, c'est ami, Courva. Lui, c'est ami. Compris, gringo? Et en avant, là, pourquoi vous vous arrêtez, là? Qui a dit s'arrêter? En avant, en avant, en avant. Un genou à terre, Courva. Et la fin, là-bas. Voilà pratiquement 48 heures qu'ils sont dehors, dans la neige et le blizzard. La fatigue aidant, les premiers dégâts apparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Un autre homme va mal, et c'est toujours Shaw qui va faire office d'infirmier. Comme ça, tu es confortable? Hein? Ah oui, chef. Ouvre tes jeux. Hein? Non, les jeux, là. Ferme pas les jeux, d'accord? Reste comme ça. T'as froid? Froid? T'as mangé ce matin? Voilà. Tu peux marcher? Marcher? Non. Non. Tu sens les jambes? Tu sens? Là. Mal? Mal? D'accord. C'est bon. D'accord. Hein? Si t'es pas capable de porter ton sac, ton arme, camarade, t'as rien à faire ici. Hein? On va pas te porter. Pense pas qu'on va te porter 60 km, camarade. Si tu veux un capi, tu vas marcher 60 km. Il n'y a personne qui va te porter. Si t'es pas capable de porter ton sac, ni ton arme, tu vas voir là. Allez! C'est bon, camarade. Arrête de te psychoter là. Toi, tu lèves ta tête, t'as des couilles, t'es un homme, tu marches. Hein? Solidarité, cohésion, à tour de rôle, les autres se chargent des 20 kilos du sac de Vafaina. Allez, lève la tête, on y va. Avancez, hein, on va avancer.
Cours pas, camarade. Marche. Sinon, dans quelques minutes, on va devoir porter ton sac aussi. Allez, change-moi le sac là, en avant là. Untuk pergi jauh, tinggalkan dirimu, pernah terikat dalam bayangku, untuk selalu berada dekat di sisimu. À 10 km de la fin, un camion ramasse ceux qui craquent. Maintenant, qui veut pas képi blanc? 4 hommes du groupe qui les précédaient ont abandonné. Qui camion? Personne? Vous êtes sûr? Oui, sergent! Aucun des hommes de Schwartz ne s'est laissé tenter par le camion. Aucun n'a été tenté d'abandonner ceux qui souffraient. Ils sont allés au bout. Maintenant, ils savent qu'ils vont tous devenir légionnaires. 5 minutes pour cirer vos Rangers. À tout moment, les instructeurs peuvent renvoyer chez eux ceux qui ne feraient pas l'affaire. Il faut alors s'accrocher pour tenir. Allez, on y va! Accélère! Engagez volontaires ouverts de base. Présent, caporal! Rassemblement en colonne par 4, en colonne couvrée. Seconde souvenir, vous les passez rapidement. Sinon, je vais m'en occuper, moi. Rapport du champ! Debout! Attention! Debout! Attention! Debout! Attention! Zuber, ta serviette, elle est où? C'est l'ancienne serviette, caporal. Je m'en fous. Est-ce que c'est ma question, Zuber? Réponds à la question que je te pose. Pourquoi est-ce que vous mettez vos serviettes là-dessous? Qui vous a dit de les mettre là-dessous? Question, j'attends une réponse. Personne, caporal. Regarde ça. Ça, c'est crado. Ça aussi. La serviette, tu te laves le cul avec, tu t'essuies le cul avec. Et le visage, et la bite. Alors, si tu veux choper des boutons, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est pas la peine de compter, tu vas faire longtemps. Hubert, tu m'écoutes là? Oui, caporal! Est-ce que j'ai attiré ton attention? Oui, caporal! Vos serviettes, vous les pendez sur les cintres. Vous les mettez plus comme ça. C'est sale là-dessous. C'est clair? On dirait un margouillage, Hubert, comme tu penses. Oui, caporal! Bien carassé, il faut encore nettoyer les armes. Le repos, ce sera pour plus tard, quand tout sera propre. Tu penses que t'as fini ici, Zuber? Vu que tu l'as posé, tu as pris ta poignée garde-main. Oui, caporal. Tu penses, mais tu n'es pas là pour penser. Tu me sais bien, ça. Regarde! Zuber, ça fait 1h30 qu'on est dessus. 1h30, tu m'as dit 3 fois que t'as fini. Ah, quand le travail n'est pas bien fait, on continue. Même si on est fatigué, on rentre de marche, ok? Eh bien, on fait un effort, on puise dans la réserve. Parce que ça ne marche pas, hein. Je suis fatigué, je travaille pas, ça ne marche pas. D'abord, l'armement, c'est marqué dans le code d'honneur. Alors d'abord, je ramasse, et vous après. Dans les rangs, un soldat se sent mal, à bout de force apparemment. Donne-lui à boire. Toi aussi? Fort, bien. Et là, il est tout blanc, lui, on l'a vu. Oh, ramène. Allez, lui aussi, là, avance. Ramène Orangina. Allez, enlève-le, lui, il va mourir. Alors, regardez, on dirait un squelette. Avancez, donne Orangina. Action. Donne. Il a tout donné, il a plus rien. Mais il ne touche pas la bière, par contre. Ces hommes viennent d'arriver au deuxième rep. Ils ont peu d'expérience, juste 4 sauts. Un légionnaire a déclenché son parachute de secours en blanc. Mais il ne s'est pas gonflé et menace d'entraîner la voile principale. Ah punaise, le ventre n'avait pas peur. Ah putain. L'homme panique, complètement empêtré dans la voile. Il ne voit plus rien. Il parvient à se dégager et heurte le sol, tant bien que mal.
Un autre légionnaire a eu moins de chance. Il vient de percuter le toit d'un hangar. Ça arrive souvent comme ça, très rarement, qui se posent comme ça en vrac. Dans le quartier, il se peut, quand il y a énormément de vent. L'homme a traversé le toit. Il est à cheval sur une poutre en métal qui a retenu sa chute. Un médecin militaire est sur place. Le chef Malone n'est pas content. C'est au sujet des bagages de cabine. Qui a amené les musettes, 6 kilos dedans. Le légionnaire avait au moins 105 stylos, son GPS, son God Miché, etc. Cortex, votre boucan de cul pour aller sur l'avion, et ça tout. Donc Artum, vous avez intérêt de vous comporter comme il faut. Je vous considère comme des hommes, comportez-vous comme des hommes. C'est bien clair. Dans les chambres, on fait place nette. En l'absence de leurs habitants habituels, ces locaux peuvent accueillir des militaires de passage. Galon oblige, le caporal Mikulski est exempté des tâches ménagères. Un avion a été spécialement affrété. Vous allez entrer à la porte ici, par l'adjudant féminine, va être contrôlé. Il y a de l'excitation dans l'air. Le chef Malone connaît ses hommes. Il craint des débordements. Il y a 3, comment ça s'appelle ça, hôtesses, très jolies, bien roulées dans l'avion. Le premier qui se met les mains au cul, je m'en occupe personnellement. Le légionnaire Dodek n'est pas à l'aise dans l'eau. C'est un mauvais nageur, ça c'est sûr. Il sait qu'il a peu de chances de finir, alors il compte beaucoup sur l'aide des autres. Le parcours se fait par groupe de 6. Ça va. Allez vite, je vais bien. Seulement voilà, le premier obstacle est celui qui demande le plus d'organisation. Le groupe doit passer par-dessus cette planche à 1,50 m au-dessus de l'eau. Impossible tout seul. Évidemment, interdiction formelle de s'accrocher à quoi que ce soit. Il faut se calmer dans l'eau, faut pas faire des mouvements parasites qui vous entraînent vers le fond. C'est pas les vous les gars. Après 20 minutes, certains commencent à boire la tasse. Allez, sortez. Balance. Dodek panique, le chef Chebel préfère le faire sortir. Tout seul, vous n'arriverez pas à monter un bonhomme. Pour lui, c'est terminé. Il va pas lui? Non. 9 kilos, c'est pas... Monte. C'est quoi le problème là? C'est le souffle? Oh, je sais pas, bon nageur, ça c'est tout. Pourtant, cet abandon soude le groupe. Ils trouvent enfin le truc ou la force pour franchir l'obstacle. Les pieds là-bas, ok, les pieds. Vous en avez perdu un, chef, là? Ouais. C'était mon mauvais nageur. Vous en doutiez? Donc, je savais pas trop parce que sans armes et sans musette, ça allait. Mais là, c'est vrai que ça alourdit vachement la bestiole. Dans la section, c'est l'hécatombe. Les abandons se succèdent, 5 en tout, sur 20 hommes. On fait en 2 bonhommes pour la corde. Allez, vas-y. Aujourd'hui, la mer est calme. Les obstacles suivants sont à peu près stables et beaucoup moins techniques que le premier. Reste que celui-ci, appelé la girafe, est particulièrement glissant. Descends encore ton cul tout de suite, descends ton cul. Mets-toi debout. Tiens le canot et saute. Continue. Allez, pousse sur les jambes. Allez, mets-toi debout maintenant, mets-toi debout. Voilà, correct, encore un peu. Bloc. Allez, saute. Fin de parcours, après 50 minutes d'effort. À bout de force et de souffle, il termine par une apnée de 8 mètres. Et là aussi, interdiction de tricher. Allez. Tu veux que je t'amène le café?
Rapido, rapido, rapido. Allez, vite, vite, vite. Vamos. Il est minuit. Est-ce que tout le monde a déjà nagé la main attachée? Jamais? Jamais. Ça va être intéressant. Ça va, tu te sens bien là? Très à fond. Allez. Allez, go, go, ne pas peur. Vas-y. Pour réussir ce test, les légionnaires doivent nager 25 mètres. Le caporal Novak, un Polonais, est en difficulté. Alors, vamos. Je pense pas qu'il va faire l'enfeu. Il faut maintenant brancarder le blessé et cheminer dans une tranchée spécialement conçue pour ce type d'exercice. Poussez, cours. Avant. Dans 20 secondes, gaz. 5, 4, 3, 2, 1, go. Les légionnaires doivent aller au bout d'eux-mêmes et découvrir qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le croient. Aux difficultés naturelles, les instructeurs ajoutent des obstacles fabriqués. Ils savent qu'il n'est pas blessé, qu'il ne va pas mourir. Nous, les facteurs stress, on l'ajoute avec le sangol, on parle fort, on crie, on les insulte. Ça, c'est ces facteurs qui les manquent pour voir si c'est vrai. Gaz! Tirez, sortez! Laissez-le va mourir! Vous plairez comme des filles, ça que vous savez pas faire comme légionnaires. Allez, allez, on y va là! Ok! Ok, cours pas plus vite! Allez, allez! Après plus d'une heure d'effort, c'est enfin l'arrivée. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu trop. Dis, il est où? Est-ce que tu es content de ton affaire? Oui, mon chef. Il faut pas grand-chose de content pour toi. Parce qu'on a donné à fond, mon adjoint. Tu as donné à fond? Oui, mon adjoint chef. Viens ici, là. Viens ici. Lâche tout ça. Regarde la gueule. Il a fond, lui? Peut-être un peu, lui. Lui? Il fait semblant. Très, il a fond? Regarde-le. Regarde-le. B, il a fond? Oui, tu l'as fond? Si, il a fond. Ça fond pour toi? C'est ça qui te plaît le plus? On va recommencer. Allez, c'est parti. Allez, давай. Allez. En avant, en avant, en avant, en avant. Là, ils vont finir par vous haïr, les stagiaires. Tu sais que tu vas payer ta gourmandise, non? On va manger encore une. Bon appétit. Mâche. Sur la banane, une bonne dose de piment. Là, ouvre la bouche. Mais d'où? Mâche. Tu veux encore? Non, non, voilà. Allez, tout le monde a rempli, on va chercher papier. Remplis autour de votre bivouac. Cherchez mon papier, chacun un papier. T'as pas vu ton papier, t'as passé dessous là. Tu veux pas te salir la main? Tu veux pas salir ta gueule, tu veux pas la salir? Hein? Sinon, l'agent-chef. Allez, tout le monde est sur lui. C'était vous. Allez! C'est donner déjà une sensation d'injustice. Quelqu'un qui sent l'injustice sur lui, se sent agressé, déjà agressif. Ça développe l'agressivité. Pendant les stages, il ne comprend pas trop. C'est à la fin, à froid, à chaud, on ne comprend pas. Lève ton fama, so! T'as la pama? T'as la pama? Tu vas pas comme un homme maintenant. Si tu peux jamais comme un homme, jamais tu pourras t'entraîner. Non, pas tu vas comme un homme, et entraîne-toi. Mais quand il arrive ici, ils sont déjà physiquement préparés. Donc on attaque sur tous les côtés psychologiques. Porteur, victime, qui est une victime désignée. Sur la tête, Nino! Sur la tête! Tu réfléchis comme une victime, tu vas mourir comme une victime. Ton seul objectif, c'est survivre une journée de plus. Sur la tête, allez. Il n'y a que des sortes d'animaux. Les victimes, c'est qu'ils fouillent en permanence. Les prédateurs, c'est qu'ils chassent en permanence. Donc il faut qu'ils soient le mental des prédateurs. Là, il faut qu'à un moment-là, on va les revaloriser. Parce que lui, il ne court pas en lui-même. Qu'est-ce que tu trembles les jambes?
Donc il m'acharne un peu sur lui, mais toujours en contrôlant. De toute façon, nous, on va tout contrôler. Des fois, nous, on s'excite un peu trop. C'est pour ça qu'on a le docteur qui n'est pas loin. Comme ça, on n'est pas trop pris par la situation. Toujours quelqu'un qui a froid qui regarde. Oh, ça, je le regarde. Regarde ici. Ça, je le regarde. Allez, troisième gros. Allez, troisième gros. Allez, troisième gros. En position. Ok, couché. Là, c'est une petite surprise que la poulet ne savait pas. Ils regardent un peu à gauche et à droite, ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas prêts pour ça. Donc c'est là le facteur psychologique. Sous la cagoule de prisonnier, le Coréen Kim, l'un des plus aguerris de la section. Sans faire de bruit, l'instructeur pose le détonateur d'une grenade d'exercice entre ses jambes. La musique, c'est pour déstabiliser, créer l'ambiance, façon camp de guérilleros sud-américains. Chacun à leur tour, les stagiaires subissent un interrogatoire musclé. Ça commence par un bout de bois brisé entre les doigts. ¿No te gusta mi música, amigo? ¿Por qué viene a mi país entonces? ¿Gusta o no gusta? ¿Por qué viene a mi país? Ça peut choquer. Parce qu'ils ne connaissent pas le motif. C'est afin de voir les réactions des légionnaires. De faire comprendre qu'il faut contrôler toujours. Dominer cette agressivité qu'il a contre moi dans ce moment-là. Quelle est la situation? Contrôlez votre esprit. C'est entraîné pour développer l'agressivité. Payé pour la contrôler. Et très bien payé. 10e jour de stage, 3e jour sans nourriture. Les stagiaires commencent à faiblir et c'est le moment que choisit l'adjudant-chef Lopez pour les bousculer encore plus. Vous récupérez tout le matériel et on se déplace. Déménagement. Un déménagement qui évidemment n'était pas prévu au programme. Les sourires sont disparus, la plus grande part.